Vivre sans sexualité, ils le revendiquent. De plus en plus nombreux chez les trentenaires, les asexuels ont fait leur coming out. Ils ont envie de ne rien faire. Ils seraient, d'après les chiffres, entre 2,3 et 2,7% de la population et encore plus nombreux si on compte ceux qui n'ont pas fait l'amour ces 12 derniers mois, c'est-à-dire 10,8% des femmes et 6,6% des hommes. Autant de libido en friche, de fantasmes au point mort, et certains depuis toujours. Car s'ils ont toujours existé, les asexuels peuvent enfin s'exprimer, surtout depuis que les mouvements dits non libidoïstes ont commencé à émerger au tout début des années 2000 aux États-Unis et aux Pays-Bas. Est-ce un fait d'époque? Non, affirme Surdel Peggy Sastre, auteur du tout récent No Sex. Ça n'est pas une tendance, mais une manière de vivre. Les asexuels n'ont tout simplement aucun appétit au lit. Ceux que j'ai interviewés n'ont aucune émotion amoureuse et pas davantage de fantasmes. Ah, sexualité, ah, fantasmagorie, Sylvain Mimoun, andrologue, explique. Toutes les libidos sont dans la nature et certaines sont naturellement plutôt tièdes en la matière. De fait, à la moindre anicroche, chômage, deuil, déprime, grosse fatigue, leur sexualité décroche tout simplement. Et ça peut durer de bons mois, jusqu'à l'arrêt total, y compris pour ceux qui vivent en couple. Jean-Philippe de Tonac voit dans cette révolution asexuelle un fait de génération, celle des trentenaires élevés dans l'ultralibéralité sexuelle par leurs parents et qui saturent, une sorte de contre-tendance qui s'oppose au diktat du Big O comme orgasme. Certains s'affichent de manière provocante, racontent des soirées très hot, prenant l'échangisme, et en réalité ils ne font rien, à croire que plus on s'affiche, moins on le fait. Chez les adolescentes, selon Pascal Bruckner, le string, la micro-jupe et autres make-up provocants sont devenus quasiment l'uniforme, ce qui ne les empêche pas de rester très sages. Le sexe serait donc passé de tabou à totem, avec pour effet paradoxal de freiner certains. Trop de sexualité, trop de sexe aurait-il tué le sexe? Les asexuels refusent une sexualité trop facile qui, parce qu'elle va trop vite en besogne, finit par maltraiter le désir. Le désir est bel et bien au cœur de la quête des asexuels. Que ce soit sa transformation, son transfert, sa frustration, Freud ne faisait-il pas de la sublimation des pulsions le premier moteur de l'individu? Tous les potaches connaissent la fameuse formule de Balzac, réputée pourtant pour sa prodigalité sexuelle et son goût pour les jeunes femmes. Une nuit d'amour, c'est un livre en moins. On connaît la mythologie grecque comme un antre de débauche, mais sait-on que les belles Athéniennes, une fois par an, se livraient à une promesse de chasteté? Le culte des thesmophories avait lieu pendant les semailles, en octobre, pendant 3 jours. Selon Peggy Sastre, à leur arrivée au temple, elles plantaient une sorte de campement rudimentaire fait de feuilles de saule, symbole de stérilité, et elles dormaient à même le sol, restaient assises de longues heures par terre. Interdites aux hommes, ces cérémonies ne servent qu'à flatter Déméter, déesse de la végétation, de l'agriculture et de la fertilité. Alors, se priver de sexe pour mieux faire l'amour?